coucou, me voilà, évidemment pour toujours des petites présentations, des petites explications inscrites sur ce magnifique tableau blanc. Alors vous me dites qu'à chaque vidéo, vous voyez une légère petite différence de cadrage de la caméra. En fait, je fais descendre, je fais des essais de plans, hein, de haut, du plus haut, enfin de très haut jusqu'à au milieu, c'était la fois précédente, et cette fois-ci, là, elle est quasiment au minimum. Elle ne peut pas descendre plus bas. Mon cercle lumineux ne peut pas faire plus bas, comme hauteur de cadrage, évidemment, avec bien sûr ma nouvelle caméra pour des images de meilleure qualité. Et j'ai donc été obligé de prendre une petite chaise à roulette pour vous parler. Alors, pour vous parler de quoi? Après, on parle toujours de la voiture, voilà. C'est un peu le thème. C'est un peu le thème du mois de novembre. Donc, je vous ai expliqué évidemment les points positifs, les points négatifs. Ensuite, quelques éléments importants, évidemment, avec bien sûr les fameuses primes, les bonus, primes à la reconversion et le bonus écologique, évidemment, en changeant de voiture pour parler d'une thermique à une voiture électrique, évidemment. Donc j'ai parlé des éléments qui sont dans ma future voiture. Donc je suis toujours en pleine réflexion. Et pour vous donner des astuces, des conseils, des informations, en même temps pour moi et pour vous, cette fois-ci, on va parler argent. On va parler budget. On va parler crédit conso. Alors, les différents types de crédits de consommation concernant les voitures. Alors, je vais parler évidemment de ceux qui m'intéressent, ceux qui me paraissent très intéressants. Je parle évidemment de deux types de paiement. Donc, on va quand même finir, terminer d'utiliser les premiers feutres. Alors, donc voilà, voilà. Donc on va appeler ça, bien sûr, le thème c'est donc crédit auto, et ça peut aussi concerner autre chose que la voiture. Ça peut concerner d'autres choses. Ça peut concerner aussi les motos, par exemple, je pense. Hein? Alors en fait, ce que je vais vous présenter sur ce fameux crédit auto, qui peut être aussi conso, c'est les moyens, les facilités de paiement, en fait. Alors il y en a plein, il y en a tellement. J'en ai sélectionné donc seulement deux, au moins deux à peu près. Et ça concerne, évidemment, ça doit normalement concerner uniquement les voitures. Donc, alors attends, que je regarde si j'ai bien tout. Voilà, on va parler donc de la location. Alors, ça s'appelle donc la LOA. Hein. Donc, on parle évidemment de la location avec option d'achat. Voilà, LOA. Location, option d'achat. Ça. Alors, ensuite, deuxième sujet. On parlera du crédit de LOA. Ensuite, on parlera de la LLD. Voilà, on parlera LLD et LOA. Soit la location avec option d'achat, soit la location longue durée. Voilà, après on ne parle pas bien sûr, enfin voilà, je ne vais pas vous parler que tout le monde. L'autre moyen l'autre facilité de paiement, c'est le crédit, évidemment, que tout le monde connaît. Alors, ceux qui ne connaissent pas la LOA et la LLD, les deux façons de louer une voiture ou autre chose, eh bien, les deux façons qu'on connaît, que je vérifie si c'est bien, on va dire qu'il n'y a que ces deux-là.
hein, c'est qu'en fait, je regarde. Voilà, ceux qui ont des difficultés pour acheter une voiture neuve, donc il y a toujours ces deux petites solutions. Alors, je vais vous présenter ces deux petites solutions. Donc on va faire évidemment, on va dire, on va prendre deux couleurs, verte et bleue. La couleur bleue, ça sera la bleu, on va dire qu'on va faire la location avec option d'achat. Option d'achat. Voilà. Bon, du coup, on va passer. On oublie ce feutre. Ensuite, on va mettre une petite séparation rouge pour bien séparer un peu comme au milieu de la feuille. Voilà. Et en bleu, donc, c'est l'autre solution, c'est la location longue durée. La LLD. Hein, voilà. Alors, pour bien vous faire comprendre, j'ai mis bien sûr les premières lettres, les uns au-dessus des autres. L, D. Et la LOA, location, option d'achat. Location avec option d'achat. Voilà, je ne mets pas les articles avec. Alors, donc on va utiliser maintenant mes nouveaux feutres avec bien sûr la base noire. Alors, mais avant de vous parler de ces crédits auto, de ces crédits, on va revenir bien sûr à la loi, à ce fameux règlement avec bien sûr ma petite présentation concernant les chaînes, les pneus hiver à mettre évidemment pendant tout l'hiver, hein, jusqu'au 31 mars, jusqu'au 1er avril quasiment, du 1er novembre au 1er avril, donc quasiment, on est obligé de mettre à jour le type de pneus, hein, de mettre des pneus, évidemment des pneus d'hiver ou les pneus 4 saisons, avec le logo montagne dessus, ou sinon avec les lettres M et S. Et en ce qui concerne évidemment le Cantal, je vais vous lire grosso modo ce que dit le communiqué de presse de la préfecture du Cantal. Et cela concerne évidemment, ça doit aussi concerner les autres départements montagneux. Les Alpes, les Pyrénées, le Jura, les Alpes, la Corse, le Massif central, le Massif jurassien, les Pyrénées et le Massif vosgien. Voilà, c'est donc un message de la sécurité routière, bien sûr, avec bien sûr l'obligation d'équipement de certains véhicules en période hivernale sur l'ensemble du département du Cantal, ce qui me concerne évidemment. À partir de 2021, chaque année, en période hivernale, du 1er novembre au 31 mars, il sera obligatoire d'équiper son véhicule en pneus hiver ou détenir des chaînes ou chaussettes à neige dans certaines communes des massifs montagneux. Dans le Cantal, bien sûr, cette disposition s'appliquera sur l'ensemble du réseau routier, aussi bien départemental que régional, que communal. Hein, voilà, les moindres centimètres de route sont concernés. L'objectif de cette nouvelle réglementation issue l'objectif de cette nouvelle réglementation issue de la loi montagne du 28 décembre 2016 et de son décret d'application du 18 octobre 2020
et de renforcer la sécurité des usagers de la route en réduisant les risques d'accidents liés à la conduite sur route enneigée ou verglacée et en évitant les situations de blocage sur les routes susceptibles d'entraver la progression des engins de déneigement et de secours. Voilà, c'est pour éviter qu'il y ait vraiment des gros problèmes de blocage le soir pour ceux qui vont en vacances dans les stations de ski. La délimitation du périmètre concerné a été concertée avec les élus et le gestionnaire routier et les gestionnaires routiers. Avec les maires, les présidents, différents présidents, conseil départemental, direction des routes du Massif central et les principaux transporteurs routiers impactés par la viabilité hivernale. Après avis du comité du Massif et consultation des élus, il a donc été décidé que cette disposition s'appliquerait sur l'ensemble des routes du Cantal. Arrêté préfectoral. Attention. Arrêté préfectoral, numéro 2021-1221. Ainsi, dès le 1er novembre 2021 et jusqu'au 31 mars 2022, il sera obligatoire pour tous les véhicules circulant sur les routes du Cantal, soit d'être équipés de pneus hiver, soit de détenir à bord des chaînes ou des chaussettes à neige, dans les conditions suivantes. Les véhicules légers utilitaires et les camping-cars devront soit détenir des dispositifs antidérapants amovibles, chaînes à neige métalliques, ils disent bien des chaînes à neige en métal. On va savoir si on existe en plastique, sans doute. Mais bon, faut que ça en métal, les chaînes à neige. Ou les chaussettes à neige. Voilà. Tu mets juste un petit tissu autour des roues. Voilà, une espèce de chaussette comme nous, on met les chaussettes aux pieds. Donc nous, on peut aussi en mettre aux roues de voiture. Alors, donc j'en étais où? Ah voilà. Les véhicules légers utilitaires et camping-cars devront donc soit détenir les dispositifs antidérapants, amovibles, permettant d'équiper au moins 2 roues motrices, à l'avant ou à l'arrière, soit être équipés de 4 pneus hiver. Voilà. Soit vous allez mettre des chaînes ou des chaussettes sur 2 pneus, les pneus qui sont motorisés, ou sinon 4 pneus hiver. Les autocars, je dis bien les autocars, c'est la deuxième condition. Les autocars, autobus et poids lourds sans remorque, sans avoir de remorque, ni semi-remorque, devront être équipés de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins 2. Attends, page suivante. 2 roues motrices ou de pneus hiver sur au moins 2 roues directrices et au moins 2 roues motrices. Les poids lourds avec remorque ou semi-remorque devront détenir des chaînes à neige permettant d'équiper au moins 2 roues motrices, même s'ils sont équipés de pneus hiver. Les véhicules équipés de pneus à clous ne sont pas soumis à ces dispositions. Aux entrées et aux sorties de la zone du massif concernée par l'obligation, une signalisation spécifique sera implantée par les gestionnaires de route pour informer les usagers des rappels. Des rappels seront implantés aux limites administratives du département en cas de continuité de la zone avec un département voisin. Un panonceau rappellera également la période d'obligation. Alors, on vous rappelle les caractéristiques des pneus hiver qu'il faut avoir. Les pneumatiques hiver sont identifiés par la présence conjointe du marquage symbole alpin et de l'un des marquages M plus S, M.S ou M et S. Jusqu'au 1er novembre 2024, les pneus uniquement marqués M plus S seront tolérés. Les pneus 4 saisons
4S, all weather, all season, in English, n'ont pas de définition réglementaire. Pour être considéré comme pneu hiver, il faut qu'il soit estampillé 3P MSF ou au minimum M plus S pour la période transitoire des 3 premières années d'application de la nouvelle réglementation. Voilà, plus d'informations sur le site de la sécurité routière.gouv.fr. Chacun son mode de déplacement, hashtag danger de la route en voiture, hashtag, non, slash équipement de la voiture, slash nouveau. Voilà, sécurité.routière.gouv.fr, slash chacun son mode de déplacement, slash danger de la route aux voitures, slash équipement de la voiture, slash nouveau. Putain, c'était long. Voilà, et donc là, je vais essayer de vous montrer évidemment les panneaux qui sont importants à voir. Alors désolé, c'est un peu, voilà, la luminosité. Voilà donc les panneaux qu'il faut bien sûr être attentif de les voir dans ces départements. Voilà, moi j'ai bien sûr mis sur les pneus motrices. Voilà, j'ai juste bien sûr mis les 2 pneus évidemment multisaison aux 2 pneus avant, mais bon, en sachant que je prends pas souvent la voiture, je ne fais pas de long trajet et je suis pas très situé dans un endroit très montagneuse. Alors, maintenant la partie hiver, pneus hiver est fait. Maintenant, revenons donc à notre thème du jour, avec donc cette fameuse location de longue durée et de la LOA. Alors, on va commencer évidemment par la couleur verte, par la LOA. Alors, j'ai remis mon petit support, hop, ailleurs. Voilà, on est parti. Alors, lorsqu'il est question d'acquérir un véhicule, il est légitime de se poser la question du crédit auto ou de la LOA. La location avec option d'achat offre des avantages. Elle permet de bénéficier d'un véhicule neuf, d'un certain nombre de garanties. Voici les principales informations sur le calcul d'une LOA. Alors, on va pas... Alors si, pour l'exemple. Alors, pour l'exemple, merci la chaise. Voilà, désolé si vous ne me voyez pas trop. Le principal, c'est que vous puissiez voir, évidemment, tout ce que j'écris sur ce panneau. Sur ce tableau. Donc, j'ai un exemple, donc avec un véhicule. Alors, en fait, donc la LOA, donc, c'est bien du vert, c'est ça. Donc, comment je vais présenter ça? Alors, pour ce véhicule, alors pour le véhicule par exemple que j'ai envie d'acheter, c'est un exemple, en levant l'option d'achat au bout de seulement 4 ans, parce qu'en fait c'est une location, donc comment je vais faire? D'accord, attends que je regarde. Donc, attends que je vérifie faut pas que je me gourre. Voilà, hop, je vais utiliser la petite calculatrice, hop, sans trop faire glisser le téléphone. Attends, je vais quand même faire le calcul, parce que, attends, c'est ça. Ok. Donc c'est par exemple une location qui dure donc, alors 5 ans, ça fait combien de
Ça fait 60 loyers. Voilà, donc c'est bien sûr donc une location, c'est un paiement donc mensuel de combien, par exemple, un exemple de la mensualité. Alors sur un véhicule de un véhicule qui coûte par exemple 16 540 euros. Ok, ça fait 60 loyers. Je comprends pas. Donc, ok. Ok, ça fait... Tant que je me retrouve. Donc 60 loyers de 170,28 euros. Voilà, sur les 16 540 que coûte la voiture, pardon. 16 540, donc... 170,28, putain. Ça écrit bien, mais ça sent un peu mauvais, ces crayons. 170,28, donc ça fait donc sur 60 loyers. Ok. Parce que là, l'exemple n'est pas très évident. Donc 170,28. Mais au bout de 48 mois, donc donc 50 sans employés, donc évidemment on fait le calcul pour. Et au bout de 4 ans, au bout de 48 loyers, d'accord? Donc là, 5 ans, 4 ans. Et en fait, au bout de 4 ans, vous avez déjà dépensé... vous aurez dépensé 8173,44 euros. Voilà, le coût des mensualités donc versé au bout des 48 mois. 8173. Donc, et par différence, en soustrayant 16 540 à 8173, donc là, c'est un total. Après, ce qui reste à payer, c'est 8575,03. Grosso modo. Voilà, à quelques centimes près, c'est pratiquement ça. Voilà, montant des mensualités, nanana, x 48, ça fait 8173,44, et donc il reste 8000. Non, en fait le reste, c'est la valeur c'est pas trop le reste, c'est plutôt la valeur de l'option d'achat. Ok. Hop là, je refais le truc comme il faut. 8575,03. Donc c'est pas le reste, en fait c'est la valeur d'option d'achat qui est fixée donc au bout des 48 mois. Alors, explication. Donc le fonctionnement donc
pour ce véhicule, alors pour ce véhicule qui coûte donc 7 540 €, en levant l'option d'achat au bout de seulement 4 ans, d'accord, et 48 loyers qu'on a déjà versé, 48 loyers qui coûtent au total limite 173,44. Faites le calcul par rapport aux 70,28 € par mois qu'on paye, évidemment, des loyers qui, à la base, bien sûr, étaient pour 5 ans. Pour ce véhicule, en levant l'option d'achat au bout de seulement 4 ans, vous paierez le véhicule entre les mensualités versées durant 4 ans, les 8 173,44 €, et le montant de la valeur résiduelle à verser qui sera plus cher que son prix initial d'achat. Ouais. Bon, ok, d'accord, ok. Bon, parlons plutôt du fonctionnement d'une LOA. Alors, la LOA signifie donc location avec option d'achat, est aussi connue sous le nom de leasing. Leasing. D'accord, alors hop, L-E-A-S-I-N-G. Le leasing. In English, en français, c'est location avec option d'achat. Voilà. Je réécris par-dessus plus proprement. Option achat. Voilà, il est plus visible. Avec option achat, donc leasing. Donc, il s'agit en réalité d'une location permettant de disposer d'un bien à usage exclusif, deuxième fois, d'un bien donc à usage exclusif moyennant le versement d'un loyer mensuel. Donc les 170,28. Dans ce cas, vous êtes locataire du bien et non pas le propriétaire. Ce contrat est établi et décrit l'ensemble des caractéristiques de la location. Alors en fait, avec une LOA, il est possible en fin de contrat de restituer le véhicule sans l'acheter, juste avec ce système de location. Il est possible donc en fin de contrat de restituer le véhicule et de reprendre un nouveau leasing ou bien de faire l'acquisition ou l'acheter. Voilà, c'est-à-dire une location, c'est comment dire, c'est vous pouvez faire un essai avant d'être OK. Bon, c'est vrai que c'est un essai qui doit durer pas trop longtemps. Hein. Voilà, mais vous pouvez bien sûr louer le véhicule pour voir si dans le quotidien ça marche. Voilà, si le véhicule vous convient au quotidien. Si le véhicule ne vous convient pas, bien sûr, vous pouvez bien sûr à la fin du contrat, donc à la fin de la location, vous pouvez bien sûr restituer le véhicule. Bon, vous pouvez restituer le véhicule, ensuite vous pouvez bien sûr rallonger, reprendre une nouvelle location, ou bien de l'acheter carrément, voilà, à 8 575 €, voilà, en payant le reste, en gros. Voilà, moyennant le versement de la valeur résiduelle de ce dernier. Il faut savoir que la LOA s'inscrit dans le cadre d'un crédit à la consommation. Voilà. Donc c'est bien ce que j'ai marqué en haut. Hein, c'était des crédits consommation. Et ça concerne évidemment, pour mon sujet du jour, l'automobile. Donc, de ce fait, vous aurez une période de rétractation de 14 jours. Comme dans tout contrat de location. Donc, voilà, voilà, on peut rétracter pendant les 14 premiers jours. Voilà, se rétracter au bout de 14 jours.
4 jours calendaires à partir de la date de la signature du contrat pour vous rétracter si tel est votre souhait. En revanche, si au bout des 14 jours, vous ne voulez pas vous rétracter, eh bien là du coup, à l'inverse d'un contrat conso classique, les contrats de LOA ne sont pas dans l'obligation d'indiquer de TEG. Voilà, donc voilà, il n'y a pas de taux qui s'appelle des taux TEG. Voilà, pas de TEG. Voilà, rétracté au bout de 14 jours. Voilà, j'ai plein d'infos. Hein. Voilà, donc là c'est un exemple que je vous montre ici au milieu. Donc avec bien sûr comme info qu'on peut se rétracter durant les 2 premières semaines de la location et qu'il n'y a pas de TEG. Enfin, il n'y a pas de TEG indiqué. Évidemment, ça concerne évidemment tout le monde. Aussi bien les particuliers que les professionnels. La durée du contrat est généralement entre 24 à 72 mois. Donc, ça peut durer jusqu'à quasiment 6 ans. Hein, faites le calcul, 60 plus 12, 72. Voilà, et 24 mois, c'est 2 ans. Voilà. Voilà, c'est... Ok, c'est facile à faire le calcul là. Maintenant que je vais vous donner des indications, 50, 60 loyers, 4 ans, 48 loyers. Alors, donc ça, la durée donc de 24 à 72 mois. Page suivante. Le principe de fonctionnement est simple. Un établissement financier ou bien le concessionnaire fera l'acquisition du véhicule et en sera propriétaire, puis il louera cette auto dans le cadre d'un crédit bail. D'accord ? Crédit bail. Un crédit bail, donc évidemment c'est donc un financier ou le concessionnaire qui achète le véhicule à votre place. Et qui vous propose bien sûr un contrat de location. Avec bien sûr, soit à la fin une option d'achat, mais après il va y avoir une autre situation avec bien sûr la location longue durée, mais ça sera pour tout à l'heure. Alors, les types de LOA les plus répandus se situent principalement sur les biens motorisés. Ça concerne donc les voitures, les camping-cars ou les caravanes. Quand même, les camping-cars et les caravanes coûtent beaucoup plus cher que les voitures normales. Donc, bien normal qu'ils proposent évidemment ce système de location. Toutefois, la LOA est également de plus en plus présente dans le secteur du multimédia et de la high-tech. Ou encore de la téléphonie aussi. Ça existe, apparemment. Voilà. Système de location, tu peux louer ton téléphone. Voilà, tu peux louer le téléphone, ou même, je crois, louer aussi un ordinateur. Il est désormais possible, depuis un certain temps maintenant, de se procurer le smartphone dernier cri, ou encore un ordinateur en leasing. Donc, c'est bien ce que je disais. Le principe du fonctionnement reste le même que celui d'un véhicule, évidemment. Les loyers à payer. Vous choisissez la durée et bien sûr à la fin pour l'option d'achat vous paierez grosso modo le reste, c'est ça? Mais en fait, là c'était un exemple, c'était l'exemple où il n'y avait pas d'apport, il n'y avait pas de paiement au démarrage du contrat, c'est ça l'apport, c'est ça. Le leasing, un leasing peut être conditionné ou non par un apport. Cela dépend avant toute chose des modalités du concessionnaire. Voilà, c'est précisé également sur le site internet dans le tarif des voitures s'il y a donc un apport à faire dès la signature du contrat. En effet, selon les constructeurs, il se peut que l'offre de location nécessite un apport. Dans ce cas, il faut savoir que la somme ne vous sera pas versée en fin du contrat.
Un apport permet également d'obtenir des mensualités moins élevées. Voilà. Ça veut dire que tu payes une certaine somme d'argent au début et que cette somme, tu ne pourras pas récupérer la somme que tu as donnée donc, en apport à la fin du contrat. Voilà. A contrario, il se peut aussi que le concessionnaire demande le versement d'un dépôt de garantie. A contrario, donc ça veut dire que s'il n'y a pas d'apport, il se peut que le concessionnaire demande donc quand même de payer de donner un petit chèque pour la garantie. Hein, en cas de problème. Ce dernier vous sera intégralement reversé en fin de contrat. Hein, évidemment, comme tout contrat de location. En fin de contrat, si l'option d'achat n'est pas levée. Si vous n'êtes pas décidé à l'acheter, le concessionnaire donc vous rend le dépôt de garantie, le chèque dépôt de garantie. Le troisième cas de figure se matérialise sous la forme d'un premier loyer majoré. Cela signifie que le montant du premier loyer sera plus conséquent que les mensualités suivantes. Enfin, je ne peux pas trop dire. Hein. Oui, laisse tomber. On n'a pas le temps. On va plutôt, bien sûr, passer ah oui, j'ai pas fini l'histoire du loyer majoré. Le loyer majoré, donc cela signifie que le montant du premier loyer sera plus conséquent que les mensualités suivantes. Cette somme ne sera pas remboursée si vous ne souhaitez pas acquérir le véhicule. D'accord, donc dépôt de garantie, c'est de l'argent qu'on peut récupérer en fin de contrat si on n'achète pas le véhicule. Et si on achète le véhicule... Non. D'accord, le loyer majoré, c'est le même système que le dépôt de garantie. Le loyer majoré, c'est exactement la même chose. Alors, voilà. Après ça, c'est des petits détails sur l'histoire des apports et des pas apports, mais dans l'exemple de ce que j'ai pris, il n'y avait pas d'apport. Donc voilà, donc crédit bail, donc voilà, je fais la liste. Donc là, dans le cas, donc, il peut y avoir donc un apport. Il peut y avoir donc dépôt de garantie et un loyer majoré. Voilà. Résumons. Faisons la liste des avantages et des inconvénients d'une LOA. Alors, la LOA, bien sûr, ça permet bien sûr de renouveler régulièrement son véhicule. Voilà, bon, tu es obligé de la louer pendant 4-5 ans, et au bout de 4-5 ans, tu peux toujours changer de voiture. Voilà. Alors, ça permet aussi d'être toujours en position d'un véhicule neuf, sans être le propriétaire. Alors, en fait, l'avantage d'une location option d'achat, c'est de limiter les soucis mécaniques. Voilà. Et ça permet aussi, bien sûr, d'être couverte, d'avoir une couverture pour certaines pannes. Voilà. Le loyer est souvent plus avantageux qu'un crédit auto. Hein. La LOA, c'est toujours plus avantageux qu'un crédit auto. C'est moins cher, évidemment. Pas besoin de s'occuper de la revente du véhicule. C'est le concessionnaire qui récupère la voiture et qui le vend normalement. S'il n'y a pas de problème sur la voiture aussi. Et bien sûr, la possibilité dans les loyers, bien sûr, d'inclure une assurance, évidemment, l'entretien du véhicule. L'inconvénient, c'est qu'il y a, et oui, ce que j'ai pas encore trop dit, c'est qu'il y a,
pour une location, il faut une limite, un kilométrage. Kilométrage limité. Il faut faire un certain nombre de kilomètres pour l'ensemble de la location. Alors pour mon exemple, enfin pour j'ai déjà commencé à réfléchir, c'est au minimum, troisième, pour mon exemple, c'est, voilà, pour mon projet, c'est au minimum, je crois que c'est 200 000, au minimum 200 000 km pour, au minimum, voilà, 200 000 km sur l'ensemble de la location. Voilà, je ne fais pas beaucoup de kilomètres, enfin j'ai fait des calculs du nombre de kilomètres, donc voilà. Donc je prendrai le minimum qui est possible pour le kilométrage limité. Alors les inconvénients, il y a des frais supplémentaires appliqués en cas de dépassement du kilométrage indiqué dans le contrat. Voilà. Si tu dépasses la limite du kilométrage qu'on a fixé au début du contrat, à la signature du contrat, évidemment, quand tu dépasseras le kilométrage limité, tous les kilomètres que tu fais en plus seront évidemment à payer. Évidemment, et tu restes seul locataire de l'automobile et non pas propriétaire. Voilà. Et les frais de restitution sont bien sûr possibles en cas de dégradation du véhicule. Voilà. Si la carrosserie est un peu rayée, s'il y a quelques petites couacs, bien sûr, l'inconvénient c'est que après, bien sûr, si tu l'abîmes un tout petit peu, bah, tu payes les frais donc de remise. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a des inconvénients. C'est assez embêtant. Et pour préciser, évidemment, pour l'acquisition ou la restitution, bien sûr, donc c'est le choix qu'on vous propose en fin de contrat. Donc rendre le véhicule pour choisir un nouveau modèle et souscrire un nouveau contrat. Vous pourrez également décider de conserver le véhicule. Pour ce faire, il faudra verser la valeur résiduelle, donc la valeur de l'option d'achat, si je comprends bien. Ce qui correspond donc à l'option d'achat. Cette dernière est déterminée au moment de la souscription du contrat. Donc ça veut dire, tu décides ce que tu dois payer par mois, et tu dois aussi décider de ce que tu dois encore payer si tu l'achètes. En cas de restitution du véhicule, voilà, donc voilà, cette dernière est déterminée au moment de la souscription du contrat. Vous serez donc en possession de cette information lors de la signature du contrat de leasing. Il vous sera simplement en fin de période de décider de lever ou non l'option d'achat. Et en cas de restitution du véhicule, si vous ne l'achetez pas, il faudrait que ce dernier soit en parfait état, aussi bien intérieur qu'extérieur. En effet, si tel n'est pas le cas, des frais de réparation, aussi trouvés sous le nom de frais de remise en état standard d'usure, pourront vous être demandés afin de pouvoir réparer les éventuelles dégradations, rayures, bosses, sièges troués, ou tachés. Il faut aussi savoir que selon les conditions inscrites dans les contrats de LOA, chez certains constructeurs, il est possible de ne pas aller au terme de votre contrat avec le véhicule et de changer d'auto en cours de contrat. Il est vrai que passer d'une certaine période avec le véhicule loué, qui s'établit généralement à 3 ans, si vous souhaitez changer de modèle, souvent pour prendre un modèle plus spacieux ou puissant, cela vous sera possible. Dans ce cas, vous vous réengagez sur un nouveau contrat avec une nouvelle durée qui sera déterminée, ainsi que de nouvelles modalités de remboursement. Voilà. Et je rappelle que dans tout crédit, bien évidemment, pour tout crédit, vous vous engagez. Voilà, non, c'est en fait, le principe c'est un crédit vous engage et doit être remboursé. Voilà, il faut surtout vérifier vos capacités de remboursement avant de vous engager. Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d'un particulier avant l'obtention d'un ou de plusieurs prêts d'argent.
Voilà, voilà, voilà. Voilà donc pour notre premier chapitre, chapitre LOA. Et maintenant, comme il est un peu long la vidéo, bien sûr, je vais peut-être la découper en deux. On va tout de suite, bien sûr, passer au chapitre suivant. Hop, je surveille, bien sûr, l'horloge. Passons maintenant à la couleur bleue. Passons au bleu. Alors au bleu, hop, on prend le nouveau feutre neuf bleu. Passons maintenant au LLD. À la location longue durée. Alors, donc c'est bien sûr le principe, bien sûr, c'est que la LLD, c'est le principe de louer votre véhicule sur une longue durée avec un minimum de contraintes. Voilà, c'est que là, on paye uniquement son utilisation réelle. Hop là, pardon. L'utilisation réelle du véhicule. Je vais vous expliquer. Louez votre véhicule sur longue durée avec une longue contrainte. Avec ou sans apport. Vous choisissez votre kilométrage annuel. Kilomètres par an. Libre. Selon vos habitudes. D'accord ? Vos habitudes, bien sûr, de conduite. Voilà. Vous fixez 1 km par an, c'est avec ou sans apport, et on change de voiture. Donc, possibilité de changer de voiture tous les 3 ou 4 ans. Voilà, avec ou sans apport, conduite selon vos habitudes. Voilà, voilà, voilà. Voilà, au choix. Voilà. Alors, maintenant parlons. Donc c'est plus ou moins ce que j'avais dit. Donc, les avantages donc, de la location longue durée, c'est avec ou sans apport. Ok. Il y a bien sûr la maîtrise du budget, évidemment, parce que vous choisissez selon vos habitudes de conduite, votre kilométrage par an annuel, pour, bien sûr, pour un loyer qui sera fixé sur mesure. Loyer fixe sur mesure. Voilà. Donc tout ça, bien sûr, selon l'utilisation réelle du véhicule. Voilà, c'est franchement une petite différence. Et bien sûr, vous avez bien sûr la liberté du choix. Vous profitez pleinement d'un nouveau véhicule tous les 3 ou 4 ans. Sans vous soucier de sa revente. Et vous ne payez que pour son utilisation réelle. Voilà. Sans
sans souci, même si c'est comme ça, sans souci bien sûr pour la revente. Voilà. Évidemment, il faut se renseigner auprès de votre concessionnaire, évidemment, avec un conseiller expert. Alors, est-ce que j'ai d'autres infos? Alors oui, j'ai d'autres infos. Pour compléter ce tableau, alors, voilà, vous dites, nanana, ok. Alors, ok, avec ou sans apport. Maîtrise du budget, bien sûr. Vous payez chaque mois un loyer fixe donc sur mesure. Vous adaptez votre kilométrage annuel à vos habitudes de conduite, au choix. Pour décider d'un tarif sur mesure, pour la location longue durée de votre véhicule Dacia. Par exemple, Dacia, Citroën, Peugeot, Renault, voilà, pas avoir de problème. Donc, on récapitule, c'est de louer une voiture avec ou sans apport, choisir son kilométrage annuel pour un loyer sur mesure fixe, et de profiter bien sûr, sans aussi pour la revente bien sûr, d'en changer tous les 3 à 4 ans. Voilà. Si vous en avez marre au bout de 3-4 ans de cette voiture, ben vous dites, on va changer. Et donc bien sûr, non, après ça c'est autre chose. Alors en fait, résumons. Alors, on récapitule. La location longue durée. Alors, comment ça fonctionne? Alors ça fonctionne, vous louez donc une voiture pour une durée déterminée de longue durée. La location longue durée est une offre de financement auto-personnalisable. Voilà. Donc, loyer fixe, sans souci. Ah voilà. Alors, attends, comment c'est écrit? Personnalisable. Donc, financement auto-personnalisable. Vous décidez d'ajouter ou non un apport du montant que vous souhaitez. Donc, ouais, donc voilà, c'est avec ou sans apport. D'accord? Kilométrage donc par an, bien sûr, libre au choix, selon vos habitudes de conduite. À la fin de votre contrat de location, vous restituez votre véhicule sans se soucier de la dépréciation du véhicule. D'accord? Donc sans souci, bien sûr, pour ensuite la revendre. C'est ça. Par rapport à une L... Oui, la différence entre une LOA et une LLD. Avec la LLD, donc ici en bleu, vous louez votre Dacia, enfin votre voiture, et vous la restituez à la fin de votre contrat de location. Voilà, donc restituer en fin de contrat. Je commence à écrire mal parce que là j'écris à une main. Donc voilà, donc ça, auto-personnalisable. Voilà, je fais plein de ronds, de traits. Alors, restituer la location avec option d'achat. Donc la location avec option d'achat, le leasing. Qu'est-ce que ça dit? Alors, attends. La location avec option d'achat consiste également à la location de votre véhicule sur une longue durée. D'accord?
mais vous avez le choix de restituer ou de devenir propriétaire du véhicule. Donc, voilà, avec bien sûr un délai de rétractation de 14 jours, pas de TEG, crédit bail, ça peut aller de 24 à 72 mois, donc bien sûr avec bien sûr, donc une valeur à payer pour l'option d'achat. C'est ça, je souhaite donc de restituer ou de devenir propriétaire de vos véhicules en fin de contrat en réglant l'option d'achat dont le montant est fixé dès l'achat. Et en fait, les avantages, évidemment, c'est voilà, c'est là, c'est voilà, louer. Attends, ils disent quoi? Comment ils appellent ça? Attends, avec l'offre, l'occasion Dacia. Vous louez en flexibilité. Voilà, louer en flexibilité. Restituer en fin de contrat. Vous pouvez donc choisir votre kilométrage, évidemment, selon vos habitudes de conduite, et vous choisissez d'ajouter ou non un apport. Un apport du montant de votre choix. Voilà, donc au choix. En complétant en complétement de votre contrat de location longue durée, c'est ça. Donc il y a bien sûr la possibilité d'avoir une assurance qui couvre les loyers. Donc alors assurance qui couvre donc les loyers de votre LLD, bien sûr, en cas de sinistre. En cas de sinistre, voilà. Voilà, en résumé, les deux options qui sont chacune totalement différentes l'une de l'autre. Hein, location avec option d'achat, donc ça s'appelle le leasing, et la location longue durée, bien sûr, qui est donc calculée selon l'utilisation réelle qu'on fait de la voiture. Donc, par exemple, la location d'achat, bien sûr, ça peut aller selon le nombre d'années que vous avez fixé, selon également, bien sûr, le prix du véhicule, le prix d'achat, et la valeur qu'on fixe à la fin si on veut l'acheter. Évidemment, comme tout contrat de location, bien sûr, on peut arrêter, laisser tomber ce contrat au bout de 14 jours, en précisant bien sûr qu'il n'y a pas de TEG, que c'est bien sûr, ça s'appelle bien sûr un crédit bail, et que ça peut durer de 24 à 112 mois, bien sûr, et qu'il peut y avoir un apport, et qu'il peut également avoir un apport, un dépôt de garantie, voire même un loyer majoré à payer au début, qui vous sera évidemment, grosso modo, pas sûr d'être rendu à la fin du contrat, et bien évidemment, une petite précision avec le kilométrage limité. Quand m'assois pour conclure la vidéo qui sera vachement longue, désolé pour la longueur de cette vidéo, mais c'était important de tout bien vous expliquer sur ces détails techniques, financiers et un peu complexes, je l'avoue. Voilà, désolé, j'ai carrément oublié que j'avais mon petit bâton, mais ça sera pour ma petite baguette, ça sera pour une prochaine fois. Voilà, je remets les couleurs entre. Voilà. Alors, j'espère que cette longue vidéo vous sera très instructive. Voilà, donc j'improvise totalement, je ne fais pas de montage, je vous assure, ça sera tel quel.
tel que je l'ai enregistré sera tel qu'elle diffusé sur ma chaîne YouTube. Évidemment, n'oubliez pas de liker, de partager. Hein, si vous avez aimé ces petites leçons techniques financières sur ces crédits de consommation automobile qui peuvent bien sûr concerner également les appareils modernes, téléphones portables ou ordinateurs informatiques. Voilà, donc j'avais différents chapitres à vous proposer. Donc, les avantages et les inconvénients d'avoir une voiture électrique, les avantages évidemment avec les bonus écologiques et la prime de la reconversion, du passage du thermique à l'électrique, et donc notre troisième, peut-être pas dernière partie, peut-être une où on fera, je vous ferai bien sûr une comparaison avec la voiture actuelle et la voiture que j'ai l'intention d'acheter. Donc voilà, c'était donc la LOA et la LLD en plus ou moins détail, évidemment, textuel, démonstratif, calculatif, évidemment. Et on se retrouve donc pour peut-être un quatrième chapitre sur ce long sujet automobile, évidemment, et dans les mois qui viennent, si je décide d'avoir une voiture électrique, bien sûr, je ne vous en ferai pas, évidemment, et je vous montrerai évidemment le fonctionnement dans une vidéo à part, et ça sera normalement d'ici l'année prochaine. Évidemment, il faudra être patient pour me voir conduire une voiture électrique. Je ferai évidemment un essai tout seul, sans vous. Je vais attendre que le véhicule que j'ai envie d'acheter soit possible de l'essayer, d'en faire un essai évidemment, et après les détails pour le paiement, pour le financement. Donc si je ne me trompe pas, ça serait normalement je pense que je vais utiliser bien sûr un de ces deux moyens de crédit de consommation très avantageuse pour éviter d'acheter directement voilà, pour acheter au moins les dizaines de milliers d'euros que coûte un véhicule. Donc voilà, du coup je m'interroge sérieusement sur ces idées, sur ces propositions. Donc voilà, je suis toujours en pleine réflexion. Enfin, pas au niveau du véhicule, je suis quasiment sûr que j'ai envie d'acheter ce véhicule, mais après j'ai des réflexions à faire au niveau du financement, donc avec ce système de crédit. Voilà, donc attendre déjà, bien sûr, je ne vais pas l'acheter en plein milieu de l'hiver. Je vais attendre évidemment le printemps. Ça sera un magnifique cadeau d'anniversaire que je vais me faire. Je vais m'offrir une voiture électrique pour mon anniversaire. Ça sera assez, comment dire, là je suis à 50% sûr de passer à l'électrique. Maintenant les 50% qui restent, c'est faire un essai déjà, voir si ça me convient, et voir aussi avec le concessionnaire, enfin l'histoire bien sûr, l'histoire financière également, et vraiment être sûr, convaincre au maximum ma famille de mon envie de passer à la voiture électrique. Voilà. Parce qu'au téléphone c'est pas évident, donc je lui montrerai toute la documentation que j'ai trouvée sur le véhicule, sur les moyens de financement et sur les bonus que normalement je dois avoir. Voilà. Donc je rappelle que les bonus sont encore valables, évidemment. Ces bonus ne sont pas encore supprimés. Ils sont encore valables jusqu'en juillet 2022. Jusqu'en juillet 2022, donc voilà.
Donc voilà, ces petits bonus, bonus écologique qui est bien sûr prime à la reconversion, voilà, ça peut comme ça bien sûr, sont encore valables, je vous rappelle, encore valables jusqu'à l'été prochain, jusqu'au mois de juillet. Voilà, donc profitez-en, faites vite, réfléchissez, faites comme moi, faites des recherches, voilà, faites des tableaux, faites des calculs avec bien sûr avec les dépenses sur votre voiture thermique et ce qui risque d'arriver après quand vous aurez acheté votre voiture électrique, bien sûr, les rechargements. Donc réfléchissez bien, regardez si vous avez pas mal d'endroits pour recharger votre véhicule, si vous pouvez le recharger chez vous, si vous avez une prise électrique qui est très résistant au véhicule électrique. Voilà, faites tout bien, comme il faut, réfléchissez bien, vous avez encore tout l'hiver pour le faire. Si vous avez bien sûr, si vous avez fait tous les changements évidemment nécessaires pour pouvoir rouler encore avec votre véhicule actuel pendant l'hiver, avec les pneus hiver, évidemment les chaînes ou les chaussettes pour les pneus. Moi j'ai fait ce que je pouvais faire évidemment au niveau des changements de pneus, j'en ai mis que 2 seulement sur les pneus motorisés de ma voiture. Maintenant bien sûr, maintenant faut être patient, faut attendre que l'hiver se passe, hein, que la saison hivernale se passe, et après on verra au printemps si je suis sûr de changer pour une voiture qui fasse moins de bruit. Évidemment, voilà. L'avantage c'est de faire moins de bruit, mais l'inconvénient, enfin, en regardant quelques vidéos de youtubeurs qui testent ces véhicules, que voilà, au niveau accessoire, enfin bon, voilà. On en parlera peut-être dans mon prochain chapitre, un chapitre 4, le chapitre comparatif entre la voiture que j'ai actuellement et la voiture que j'ai l'intention peut-être d'acheter l'année prochaine. Donc voilà, c'est tout pour finir ce moitié de mois de novembre, avec donc les jours fériés, évidemment le 11 novembre, le 1er novembre, Halloween, la Toussaint, évidemment. Malheureusement, je ne vais pas trop me consacrer à Thanksgiving parce que la source d'infos n'a pas beaucoup donné de texte à ma prochaine vidéo. Je vais peut-être me consacrer toujours aux États-Unis, mais à autre chose. Vous verrez, j'ai trouvé quelques petites infos intéressantes sur le drapeau américain, sur l'hymne américain, sur des petits détails, voilà, sur la vie scolaire, hein, sur la vie des jeunes américains. Voilà, la fameuse balle de promo, évidemment, qu'on voit dans certaines séries américaines, téléfilms américains pour les jeunes. Évidemment, donc voilà, vous expliquez un peu le principe de la balle des fameuses balles de promotion. Voilà. Voilà, tout ça. Ça avance doucement, mais mes prochaines vidéos sont... Voilà, je les planifie un peu au hasard. Là je voulais donc parler de la voiture, donc parler évidemment des nouvelles règles pour l'hiver et du changement de véhicule, évidemment à tous les niveaux, hein, au niveau financier et au niveau comparatif, etc. Allez, je vais m'arrêter là parce que ça va faire très longue vidéo. Je me rapproche pour finir et conclure. Et je vous dis donc à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo avec un nouveau t-shirt. Toujours ici, toujours devant ce magnifique tableau. Et je vous dis donc à plus. Bye.